Deuxième partie, 7e journée Ligue des Champions. Fini. Nous connaissons résultat première partie, hein? Nous connaissons résultat deuxième partie. À partir de ça, nous allons le classement général là, après 7e journée, hein, en attendant dernière journée. Real Madrid gagné équipe Salzbourg 5 goals à 1. Real Madrid bat équipe Salzbourg et qualifié minimum barrage pour Ligue des Champions 2024-2025 là, on a parlé de l'équipe Real Madrid là. 11 de départ Real Madrid dans le match ça, Thibaut Courtois était dans le camp, Valverde était joué comme latéral droite parce que c'est suspendu. Mendy comme latéral gauche. Je n'ai pas pour comprendre, en réalité, Fran Garcia joué en série de matchs de championnat. Mendy joué match Ligue des Champions. Asensio Rudiger, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé. C'est comme ça l'équipe Real Madrid l'a campé dans le match de football ça que Real Madrid crasé l'équipe Salzbourg là. N'a dit que dans le match de football ça, Salzbourg fait quand même une belle entame de match, 10 premières minutes. Et dans le match ça, Salzbourg était très bon, ou est son équipe qui paraît pas peur Real Madrid, mais après ça Real Madrid prend initiative jouette là pour lui montrer que c'est grand monde lié. Il va l'ouvrir score à la 23e minute de jeu après une récupération pour l'équipe Real Madrid là. Et Real Madrid exécuté rapide avec Dani Ceballos qui jouait très très vite comme rampe de lancement. Mbappé et pour Vinicius levé tête li fait renversement pour Jude Bellingham. Jude Bellingham a essayé faire un contrôle et monsieur pas arrivé à contrôler le ballon. Hein. Et ballon joué dans pointe pied et bien Rodrigo qui était à l'affût fait reprise là, c'était 1-0 pour l'équipe Real Madrid là. Le ça, nous avons joué 23e minute de jeu. Transition rapide parce que Real Madrid récupère le ballon dans la défense liant avec joueur qui était en position de latéral droite. Là, on a parlé de Federico Valverde. 34e minute de jeu, Real Madrid pour le faire 2-0 avec Rodrigo en 1-2 avec Jude Bellingham et en talonnade de Jude Bellingham sous image et Bellingham Rodrigo. C'est ça où il est un joueur qui en confiance, on parle de Bellingham qui est très intelligent et c'est là Bellingham comme milieu de terrain lui a une grosse compréhension de jouer là. Bellingham c'est pas Zidane, c'est pas Iniesta mais par moment il fait geste joueur ça yo et qu'on joue football en pile. Rodrigo joue pour lui, il baille quand Doli, Rodrigo fait appel de balle là et puis il fait passe là en talonnade et Rodrigo fait quand même une superbe frappe enroulée de la part de Rodrigo à mi-hauteur, ballon al bien dans deuxième poteau, c'était quand même une très belle goal, très bonne combinaison et Bellingham avec Rodrigo, si c'est vrai, première passe décisive de Jude Bellingham c'était une passe décisive et c'est pas de manière intentionnelle parce que c'est un mauvais contrôle qui trouve une service comme une passe décisive. Mais deuxième, c'était quand même une très, très, très belle passe avec talonnade de Jude Bellingham. 2-0 à la mi-temps pour Real Madrid, qui était gagné près de 70% position de balle, 69% position de balle. En la première période, ça, si c'est vrai, l'équipe Salzbourg, là, dans 10 premières minutes, il était très bon. Il était un souci pour passer ballon. Mais Real Madrid, tout de suite, prend initiative jouette là pour accélérer et arriver à faire 2 goals. Et premier goal là, ballon passé dans le pied, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Deuxième goal là, en très bonne connexion, Rodrigo pour Bellingham, Bellingham pour Rodrigo. Frappe enroulé pied droit de la part de Rodrigo. C'était 2-0 pour l'équipe Real Madrid là. Et deuxième période de Real Madrid pour le faire 3-0 en bonheur. Avec on passe en profondeur pour Mbappé, défenseur là est arrivé sur ballon pour le couvrir, pour empêcher Mbappé de jouer ballon, il fait passe là sous goalkeeper mais de manière très intelligente
Mbappé continue pressing sur goalkeeper parce que pas de gros écart, pas de bon distance flagrant entre Mbappé et goalkeeper qui recevoir ballon. Eh bien, Mbappé rappé ballon dans pied gardien, il mettait ballon dans un camp vide, c'était 3-0 pour l'équipe Real Madrid. Le San a joué 48e minute de jeu. Real Madrid fait 4-0 en quelques minutes après 55e minute de jeu. Une belle passe. Et c'est ça où il est en transition rapide. Pas besoin en plus de temps pour moi arriver dans le camp. Et on superbe passe, un bel appel de balle sous l'aile Vinicius. Là, Modric, ouais, monsieur fait appel de balle là. Accélération. Il crocheté premier défenseur là. Et un deuxième défenseur qui vient sous lui. Il fait dribblant pour le mettre dans position pour le faire superbe frappe là. Parce que premier défenseur là, le battu de vitesse, il fait un crochet. Ils font deuxième crochet pour le mettre deuxième défenseur là dans le vent. Et on belle frappe de Vinicius. C'est pour 4-0 pour l'équipe Real Madrid là. Donc, Real Madrid est mené 4-0 dans le match football ça. Maintenant, il y a plusieurs changements dans le match facile pour Club Madrid là. Et avec David Alaba qui va rentrer dans la place de Jude Bellingham, Ada Goulet va rentrer dans la place Dani Ceballos qui joue un bon match, Brahim Diaz va rentrer dans la place Rodrigo, Hendrik va rentrer dans la place Mbappé. Et deux changements qui fait 64e minute de jeu, deux changements qui fait 72e minute de jeu. Et puis, Real Madrid va faire 5-0 avec Vinicius. Mais bien avant ça, bon superbe frappe de Brahim Diaz, goalkeeper a fait arrêt. Real Madrid peut le faire 5-0 avec un très bel goal de Vinicius, mais on appelle de balle axiale et de la part de Vinicius de manière très intelligente. Monsieur fait appel de balle là, Valverde des balles ballon, et parce que Valverde était en plein axe, monsieur a rentré dans le mi-temps terrain, accélération, les balles Vinicius qui fait crochet, et puis qui mettait ballon hors du porté goalkeeper, c'était 5-0 pour l'équipe Real Madrid, le centre d'abjou 67e minute de jeu. Et puis, équipe Salzbourg, a réduit et 85e minute de jeu. 5-1 pour l'équipe Real Madrid, là. Et, son match, côté que, adversaire, là, t'es seulement gagné 10 bonnes minutes, et bail une forte impression dans gestion ballon. Mais après ça, individualité Real Madrid, pour le faire différence, là. Et moi, je dis ça, équipe Real Madrid, ça, essaie le plus que possible d'adapter en fonction de la réalité qui paraît devant. Et si nous prenons goal Real Madrid fait, premier goal là, son transition rapide avant perdre de balle accélération. Et deuxième goal là, c'est une action individuelle bien orchestrée par capacité géniale Bellingham pour le faire passer ça en talonnade. Et puis frappe en haut les pieds droits de la part de Rodrigo. Ça, c'est individualité. Et AO2 qui mettait ensemble faire goal là. Troisième goal Real Madrid là, c'est un gros pressing de Kylian Mbappé qui montrait encore une fois physiquement lié à point. Et il montrait de très bonnes choses dans le match ça défensivement. C'est pas un gros match pour Mbappé, mais défensivement, il montrait de très bonnes choses. Moins ouais que Mbappé qui pourrait le faire pressing, qui pourrait le chasser ballon. Il y a une action dans le match football là, côté que le public Bernabé ou en bas de bravo pour lui. Côté il finit perdre son ballon, il courit, là, agressé porteur du ballon pour le prendre ballon en pile, c'était quand même un Mbappé défensivement qui connaît que le football là pas capable de jouer avec sénateur. Après ça, si vous prenez quatrième goal là, son équipe Real Madrid qui est dans une transition, Modric, non seul passe, casser tout bloc défensif équipe là, et puis une action individuelle de la part de Vinicius. Et puis cinquième goal là, accélération, transition encore, et défense équipe là en vide, mi terrain vide, un couteau entré dans le beurre. Real Madrid fait 5 goals. Maintenant, Rodrigo joue un très bon match. Rodrigo gagne une très bonne relation avec Ligue des Champions. Rodrigo a mais vraiment très bonne relation avec Ligue des Champions. Rodrigo fait 2 goals, on doublé pour Rodrigo. C'est lui-même qui mettait Real Madrid à l'abri et dans le match football ça, on a parlé de Rodrigo, il fait premier goal là, il fait deuxième goal là. Et Mbappé pas joué un gros match, mais il est pressuré et dans le match ça, il fait un goal côté que un goal anecdotique. C'est pas un goal spécial, mais c'est pressing que là le fait. Hein.
Et puis Vinicius jouait un très beau match, surtout une très bonne deuxième période avec capacité individuelle. Il fait 2 superbes goals. Et premier qui c'est en première accélération sur passe de Modric là, en premier crochet, en deuxième crochet, elle fait frappe là. Et puis deuxième non, c'est pas ça. Et appel de balle axial pour Vinicius. Valverde balle passe là, et puis il fait crochet, il mettre défenseur dans le vent, faire goal là. Donc, c'était quand même attaque Real Madrid là qui était très bon. Il y a une chose qui est capable de rendre l'équipe adverse très vulnérable face au Real Madrid, c'est déplacement, je vois ça. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo. On constate flagrant que tous les 4 joueurs ça ils ont commencé qu'on est déplacement l'autre. Par exemple, Bellingham, Rodrigo. C'est lui ça, ça veut dire une commencé qu'on est déplacement là. Des appels de balles en profondeur, appels de balles diagonales et qui a fait et je pensais que attaque là il y a beaucoup plus de cohésion. Si c'est vrai au tout début de la saison, il y a pile de difficultés en équipe Real Madrid là, surtout avec Mbappé qui peut véritablement comprendre et coéquipier lui. Mais là, on sentit que Mbappé connaît coéquipier lui, pendant que coéquipier lui connaît le mieux tout. Et connaît le mieux tout. Ça, c'est très important. C'est très, mais vraiment très important. Qu'on y est là, pas seulement Real, qui t'a joué. Gagné City. City perdu 4-2 contre l'équipe Paris Saint-Germain. C'est ça où les un match historique. Gagné 6 goals qui fait dans le match ça. C'est 6 goals dans la deuxième période. Première période, l'an fini 0-0. City contre l'équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain fait un goal, mette une position avancée au départ de l'action. Mais si nous prenons la première période là, c'était en domination pour l'équipe Paris Saint-Germain face à City. Et on a parlé quand même de l'équipe Pep Guardiola qui subit en domination, côté que l'autre là a gagné 63% de possession de balle dans la première période là. À chaque fois, l'équipe Paris Saint-Germain a gagné ballon, ou ouais, l'équipe City n'a pas dans le coup. Quand on a dans la deuxième période, là, Pep Guardiola vient rentrer à la mi-temps. Grealish dans la place Savigno, rentrer Goleus dans la place Ruben-Dias. Mais si on prend 11 de départ et Loulouani qui n'a pas décidé de commencer avec Dembélé, on t'a posé des questions. Pour qui ça Loulouani qui n'a pas commencé avec Dembélé? Parce que une faiblesse équipe City en gagné, c'est sur le côté gauche là. Avec Virgil. Et l'autre on est avec Dembélé, c'est un ambidestre. Mais c'est le genre de joueur qui allait très vite, très bon dribbleur, mais qui bouillon tout, il est capable de dribbler tout le monde et puis le gâter goal. Mais Loulouani qui est toujours conseil de bagarre lui-même l'a fait, il était fini par ouais que qui gagne lui pas porter ça le besoin percussion vitesse que normalement il gagne sous banc avec Dembélé. Comme de temps en temps il bouge pas les mêmes avec Dembélé, il décidé retirer qui gagne lui rentrer avec Dembélé. Mais si tu peux faire 2 goals coup sous coup, Grealish pral buteur, Haaland pral buteur, mais nous connaissons Paris Saint-Germain, son équipe qui est très vulnérable et défensivement. Tous les 2 goals, c'est des défenses qui ont dormi. Goal Haaland, son centre qui a fait gagner, défenseur international brésilien, teke ballon, c'est remise dans le tout fait pour Haaland, Haaland mette ballon en camp, c'est des 2-0. Et c'est là. Victoire, ça, c'est plus gros victoire que Loulouani qui fait en termes de contenu contre l'adversaire. Si tu pas fini le match à 10 contre, on sait vous capable de parler de Barcelone l'année passée, mais quand il y a la soit prend le match en soi, équipe qui mène 2-0 contre Paris Saint-Germain
50e, 53e minute de jeu. C'est ça, on est goal contre le coup du jeu. C'est Paris Saint-Germain qui a dominé City, c'est Paris Saint-Germain qui a maspiné City, agressivité, intensité, volume, technicité, puissance. C'est l'équipe Paris Saint-Germain qui prend 2 goals en 3 minutes. Eh bien, ça qui fait force match là, ça qui fait différence match là, c'est force mentale Paris. Il n'y a pas de jambes bouquet monter sous City, il n'y a pas de jambes bouquet accéléré, il n'y a pas de jambes bouquet mettre vitesse. Eh bien, vitesse de croisière, elle va passer en 4 minutes. 56e minute de jeu, Dembélé va réduit et là. 60e minute de jeu, après on frappe qui va mettre dans le ballon transversal, défense City, ballon rebondit, défense City abdormi, et puis, Brad Debako l'attaque le ballon, 2-2. L'unique tout de suite, après la légalisation, on va rentrer, Wanza Emery pour plus vitesse, pour plus technicité, pour plus puissance, pour plus arrogance dans la deuxième partie équipe et City, et puis il va rentrer avec Gonzalo Ramos pour le mettre en vrai prédoncrage pour jouer sous Santio, Gonzalo Ramos qui sont en avant-centre, pour jouer sous puissance qui gagne, rapidité et faiblesse défensive équipe City, lenteur équipe City. Et puis, Wao Neves pral buteur sur un centre, un coup franc de la droite vers la gauche. Toute défense City a dormi. John Stones qui rentrait dans le match de football ça, le centre en fait, toute défense City mal alignée. Pendant, Wao Neves a sorti sur côté gauche là. Qui est-ce qui fait fly tête là, pas arriver jouer ballon pour retirer ballon dans la zone dangereuse là? C'est John Stones. Et puis coup de tête en fait, dans le premier poteau, Wao Neves 3-2. Et puis, Gonzalo Ramos, dans fin match temps additionnel, il fait 4-2. Si on prend le match en soi, c'est ça, une victoire complètement méritée. Et c'est une rare fois, moi, ouais, équipe Pep Guardiola subit dans tout compartiment de jeu là. En plus, fois, équipe Pep Guardiola qu'on perd, mais il possession. City, pas de agressivité, pas de puissance, pas de vitesse. Paris Saint-Germain était tout ça. C'est ça, on est une victoire totale dans l'abnégation, dans la solidarité, dans le mental, dans la technicité, dans la puissance, dans la vitesse d'exécution. C'est équipé Paris. La preuve en est bien grande. Mais ça, on est but attendu. Expected goals. C'était 2,75 pour l'équipe Paris Saint-Germain dans le match là, contre 1,78 pour l'équipe City. City te gen 37% possession de balle. Paris te gen 63% possession de balle. City, dans le match ça, fait 9 shoots, Paris fait 26. C'était 8 grandes occasions pour l'équipe Paris Saint-Germain. C'est 11 corners pour l'équipe Paris Saint-Germain. Ça veut dire, on a parlé d'une équipe qui est non seulement monopolisé ballon, mais il n'a pas monopolisé ballon pour monopoliser. Il était monopolisé ballon pendant qu'il a perforé défense adverse là. Il a perforé défense équipe Manchester City. Maintenant, situation City vraiment compliquée. On nous regarde les classements et nous regardons qui chance que City gagne pour le passer. Rapidement, on nous regarde les classements. C'est très important. Liverpool a 21 points en première position. Barcelone a 18 points. Arsenal a 16 points. Inter a 16 points en 4e position. Atletico Madrid a 15 points en 5e position. Milan a 15 points en 6e position. Atalanta a 14 points en 7e position. Il y a un constat majeur pour nous faire. Dans top 8 meilleures équipes, ça veut dire 8 équipes après 7e journée qui qualifient direct pour 8e de finale, gagné 3 clubs italiens. Inter qui 4e, Milan qui 6e, Atalanta qui 7e. Il y a 3 clubs italiens sous 8 équipes après 7e journée qui dans top 8 là. 3 clubs italiens. Ou gagné 2 clubs anglais, qui c'est Liverpool, qui premier, Arsenal 3e. Ou gagné 2 clubs espagnols, Barcelone
avec Atlético Madrid. Donc, football italien bien représenté. Il y a 3 clubs sur 5 qui dans top 8 là. Football allemand, il y a un seul. L'homme dit 3 clubs sur 5 là, c'est 5 clubs italiens qui ont joué Ligue des Champions saison 2024-2025 là. Football allemand, il y a un seul sur 5 qui dans top 8 là, qui c'est Bayer Leverkusen. Football anglais, il y a 3. On dit football anglais, il y a 2. Liverpool Arsenal. Football espagnol, il y a 2. Atlético Barcelone. Quand il est là en 9e position, nous avons Aston Villa. Aston Villa a 13 points, Monaco a 13 points en 10e position, Feyenoord a 13 points en 11e position, Lille a 13 points en 12e position, Brest a 13 points en 13e position, Dortmund a 12 points en 14e position, Bayern qui perdu dans 7e journée a 12 points en 15e position, Real a 12 points en 16e position. Ça veut dire c'est une équipe Real Madrid qui c'est barrage qui va jouer. Pas d'élimination pour l'équipe Real Madrid dans le premier tour. C'est barrage. Parce que minimum barrage. On me dit c'est minimum barrage pour l'équipe Real Madrid là. Juventus gagne 12 points en 17e position. Celtic gagne 12 points en 18e position. PSG gagne 11 points en 19e position. Club Brugge gagne 11 points en 20e position. Benfica gagne 10 points en 21e position. Paris 22e avec 10 points. Sporting 23e avec 10 points. Stuttgart gagne 24e place là avec 10 points. C'est dernière équipe barragiste après cette journée. City en 25e position après cette journée. Donc City dehors, non seulement de top 8, c'est le 24e barrage pour top 8, mais dehors de place barragiste pour 8e de finale. C'est le plus mauvais moment que Pep Guardiola a vécu en carrière. Et c'est le plus mauvais moment City depuis l'aile à la mode. Plus mauvais moment Pep en carrière, plus mauvais moment City depuis l'heure City à la mode. Qu'on est là. Dans la dernière journée, City a recevoir Club Brugge. Club Brugge gagne 11 points. City gagne 8 points. Pas oublier, pas de confrontation directe. C'est différence goal. Différence goal Club Brugge, c'est moins 2. Il gagne 11 points. Différence goal City, c'est plus 2, il gagne 8 points. Si City bat Club Brugge, automatiquement, la met Club Brugge à terre. Ça veut dire, la prend une dans 24 places. Donc, c'est ça. Donc, City dans l'obligation pour le battre. City pas battre Club Brugge. City a éliminé ces premiers bagages pour moun connaît. City pas battre Club Brugge, City a éliminé. Club Brugge c'est véritable concurrent City parce que le pral croisa avec lui. Club Brugge gagne moins 2, 11 points. City gagne plus 2, 11 points. Pas besoin de parler de Dynamo Zagreb, de Shakhtar, qui yo même Dynamo Zagreb gagne même quoi avec City, mais pas oublier Dynamo Zagreb gagne moins 8. Donc City doit juste gagner Bruges pour le passer. Qu'on y est là, pas besoin de prendre Paris pour aller jouer contre Stuttgart. Paris gagne 10 points plus 2. Stuttgart gagne 10 points moins 1. Deux équipes ça va jouer ensemble. City perdu contre Club Brugge, c'est fini. L'IPAP 24e. City bat Club Brugge. Là, fait partie de 24 équipes dans la Ligue des Champions 2024-2025. Ça, il est très important pour nous comprendre. Parce que moi, je dis ça, Club Brugge dans la Ligue des Champions, il gagne 20e place, là, il gagne 11 points, 3 points en plus City, mais différence moins 2. Depuis City bat li, City a gagné même point avec, mais différence goal City déjà devant, eh bien City a passé sous Club Brugge. Ça, c'est très important pour nous connaître ça.
Real Madrid gagné avec Vinicius qui profite fait 100e goal li et 101e goal li sur l'équipe Real Madrid là, c'est ça qui fait le fait premier goal là, le fait ça. Il fait ça et li rentré dans sec fermé de joueur qui fait 100 goals pour Real Madrid. Vinicius qui a inscrit non dans la légende Real. Parce que une chose qui est très important, ou qu'a toujours en légende football, mais il y a des côtés qui arrivent, qui ont une identité, qui ont des bagages qui chèrent avec eux. Depuis ou pas arrivé, bay équipe là, ça cher avec lui, gon koto paye. Et c'est même bagay pour Brésil. Zico, gen une importance li pa gagné par rapport à Romario. Nelinho, gen une importance li pa gagné par rapport à Ronaldo. Gen une importance Neymar pa gagné avec par rapport avec Rivaldo. Lorsque met équipe, ou vin joindre tout le monde a marché sur deux pieds ou pas qu'à marcher sur un pied. Pour Brésil, Coupe du Monde, c'est le primordial pour eux. Coupe du Monde passe avant toute bagaille. Si vous pas pour Coupe du Monde, gon bagaille qu'on manque. Eh bien, c'est même bagaille pour Real Madrid. Si vous dans Real Madrid et puis vous faites partie de tout meilleur yo, ou gen lourde responsabilité comme mettre équipe. Depuis ou a fait chiffre, mais ou pas bail Ligue des Champions comme élément majeur compétition ça parce que cette histoire de bail en compétition, c'est dit, y a dit que joueur c'est le plus important. Saison dernière, c'est Vinicius qui était plus important dans le Real Madrid. Et saison Real Madrid après en 14e Ligue des Champions, Vinicius pas plus important sous longueur compétition, c'est Benzema, mais pas oublier c'est lui-même qui fait goal qui bat Real Madrid titre là pendant il finit meilleur jeune joueur Ligue des Champions. Ça veut dire il a une importance capitale dans la Ligue des Champions Real Madrid après en 2022, il fait goal final là. Et en 2024, il finit meilleur joueur Ligue des Champions pendant le fait goal dans final là. Et là, il a inscrit 100 goals dans l'équipe Real Madrid là. Donc si vous prenez depuis 2021 pour arriver 2025, pas aucun joueur l'autre un goal à passe décisive dans la Ligue des Champions qui fait plus que Vinicius. Et là, il rentre dans un cercle fermé de joueurs qui fait 100 goals pour Real Madrid. Ça veut dire c'est un joueur qui commence à fouiller tête là dans les gens de Real Madrid. Il là, il gagne pour continuer à mettre les chiffres à terre, mais il atteint une barre symbolique 100 goals là, c'est ça que fait. Là, il fait premier goal contre l'équipe Salzbourg. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Donc, 100e goal pour Vinicius sur le Real Madrid.